Bonsoir Éléphant Mouillé. Ok, bonsoir mon frère. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là. Pourquoi avoir choisi comme nom de scène Éléphant Mouillé? Bon, tu sais, l'explication de ce nom, je ne cesse pas d'expliquer ça chaque fois. Chaque fois que je suis devant une caméra, on me pose la question, ou bien devant un micro. Vous savez, ça fait un bon moment qu'on m'a demandé de choisir un nom d'artiste. Moi, je dis Pierre, mais les gens disent non, mais il te faut un nom d'artiste. J'ai réfléchi, ça m'a donné un casse-tête. Et chaque fois, je choisis les noms que je veux, mais ça ne sonne pas bien. Et un beau matin, ce nom me fait parvenir. Et c'est le nom de le père de mon grand-papa qu'on appelle Adjina Wami, on soit vivant. Donc, j'ai pris le nom, j'ai travaillé, et un beau matin, ça m'a donné éléphant mouillé. Je dis, mais comment un éléphant peut être mouillé? Quand on dit mouillé, tout le monde est mouillé. Hein. Tant que le sang s'éprime dans les veines, tout le monde est mouillé, mais le sang d'un éléphant est énorme. Ouais. Donc, c'est pourquoi l'éléphant est mouillé. Ok, éléphant mouillé. Ah oui. Et à quand remonte votre premier sketch? Mon premier sketch, je vais d'abord dire, j'ai commencé cette histoire depuis 1980-81 dans mon village à Boyko. J'ai commencé. Donc, mon premier spectacle, c'était en 1983 à Boyko. C'est en 1983 que je suis monté sur la scène pour présenter un sketch lors d'une manifestation de la famille. Okay. Qui dit éléphant mouillé dit compagnie Semako. Oui. Comment vous avez rencontré Sisiton? Bon, Simplice Béazin et moi, Simplice Béazin, il est choriste à l'église de Saint-Michel. Et moi aussi, je suis dans un groupe de prière à l'église Saint-Michel. Et en son temps, on s'est rencontrés. C'est en 1996. Je sais que c'est un comédien, lui aussi sait que je suis comédien, que j'ai un groupe sur la paroisse qu'on appelle la compagnie Peine de Vie. Peine de Vie, c'est une compagnie de théâtre, que à chaque fois s'il y a des manifestations dans la paroisse, on me demande de créer quelque chose pour les événements. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré Béazin Simplice. Sinon la compagnie Semako existait depuis. Je ne suis pas le créateur de la compagnie Semako. C'est lui le PDG de la compagnie Semako, donc c'est lui qui a créé la compagnie. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par travailler et petit à petit, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Quand même, vous avez fait 5 ans de carrière. Oui. Quel est le bilan que vous faites de ces 5 ans de carrière? J'ai fait beaucoup de bilans et quand j'ai fini les 25 ans, je me suis assis. J'ai fouillé le passé, les difficultés que j'ai eues, les bonheurs que j'ai trouvé à travers ces 25 ans. J'ai vu que j'ai travaillé, mais quant à moi-même, je dis que je n'ai pas travaillé. J'ai rencontré beaucoup de difficultés lors de ces 25 ans. D'abord, quand j'ai commencé cette histoire en 1986 à Cotonou, j'ai parcouru beaucoup de groupes, que ce soit les groupes de ballet, que ce soit les groupes de théâtre. J'ai parcouru beaucoup de groupes. Mais la majorité de ces groupes, c'est des compagnies qui font du théâtre classique. Mais je ne me sens pas dans le théâtre classique. Si on me remet les tests, moi je traduis ça en théâtre populaire. Donc, chaque fois, les responsables de ces groupes ne veulent plus me sentir. Parce qu'au cours d'une répétition, tout le monde commence par rire, même si c'est un petit test pour aller soutenir quelqu'un qui a perdu sa maman ou bien son papa. Moi, si le test est arrivé à mon niveau, tout le monde commence par rire. Mais moi-même, je me sens que c'est pas ma famille, ça. Donc, c'est de là que je suis lancé dans des groupes, ceux qui font les théâtres populaires. Et petit à petit, tout le monde commence par me sentir dans notre monde de comédie. Et
avec le temps, je me suis lancé dans le cinéma. Avant, je n'étais pas cinéaste. Ok. Je joue seulement sur la scène. Théâtre et console, sketch. C'est ça. Mais après, je me suis lancé dans le cinéma parce que j'ai tourné pas mal de films avec des gens. Okay. Et c'est de là qu'ils m'ont dit, mais vraiment, avec les rôles que tu joues, pourquoi pas ne pas te lancer dans le cinéma. Comme le cinéma, c'est un fléau qui bouge dans mon sang, pardon, que je l'adore. Je l'adore beaucoup. Donc, et à partir de 2000 à 2002, je me suis lancé dans le cinéma. Okay. Je suis lancé dans le cinéma. Et j'ai fait mon premier film qu'on appelle La vérité blesse. Mais ça ne tue pas, ça blesse. C'est ça qui a souffert. Ok. J'ai lancé ce film, ça a donné... Ça a cartonné. Ça a cartonné. Je me rappelle bien le premier spectacle que j'ai fait au Roi des Arts. La salle prend 3500 et le bar prend 2000. Mais on a bloqué le guichet fermé. Ah, ça là, c'est très bon. J'ai lancé une tournée à Parakou, à Boumé, Lokossa, Porte Novo. Vraiment, c'est juteux. Vous avez ramassé l'argent? Ah oui, vraiment, ça a été bien passé. Il dit, mais vraiment, comme ça a marché, pourquoi pas ne pas me lancer dans le cinéma? C'est ça qui m'a obligé de me lancer dans le cinéma. J'ai fait le deuxième film, La Galère de Fou. Ça aussi, ça a pris. Mon troisième film, Rotor Propé. Ça aussi, ça a pris. Ah, je dis ça là, c'est sérieux. Donc, je fais les deux choses. Je suis comédien sur la scène. Je suis acteur, comédien sur les films. Mais petit à petit, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas créer mon propre structure. Voilà, Sifapi Production. C'est ça qui m'a obligé à créer Sifapi Production. Sifapi, c'est Zincor Éléphant Pierre. Ok. J'ai créé, au départ quand j'avais créé, ça m'a créé un peu de problème parce que, vous savez, vous les techniciens, quand tu n'es pas dans le domaine, c'est difficile à gérer les techniciens. Je suis obligé de repartir à l'extérieur pour faire des formations sur la réalisation. Et quand je suis revenu, j'ai dit voilà, il faut que je gère ma maison. Et c'est la maison qui tourne mes films, mes documentaires, les sports, les téléfilms. Donc voilà un peu comment ça s'est déroulé en 25 ans. Et au cours de ces 25 ans, j'ai produit 41 films. J'ai produit 41 films. Oui. Il y a ces films, il y a les films de compagnie Semako, il y a les films de Sifapi Production, dedans que je suis producteur, réalisateur et distributeur en même temps. Donc c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai réalisé au cours de ces 25 ans, je n'ai rien gagné dans le cinéma. Vous avez gagné des millions. J'ai gagné des millions. Des millions. Ça là, je remercie. J'ai fait le milliard. Le milliard, si ce n'est pas les pirates, je vais dire que j'ai gagné des milliards. Ouais. J'ai gagné des millions. Donc vous êtes déjà millionnaire? Je le suis. Okay. Je le suis depuis que je suis enfant. Tout le monde est millionnaire. Il faut savoir. Vous êtes encore plus millionnaire. Bon, je dis ça, hein, mais les sorciers, je vous en prie. Il y a aussi les impôts. Il n'y a plus les millions là dans ma mère. Je vous en prie, ne croyez pas que c'est là et vous allez commencer par m'attaquer. Je vous en prie. Même l'impôt aussi, je vous en prie, mais à coup pas. C'est fini, les pirates ont déjà tout bouffé. Donc c'est à cause des pirates que je n'ai pas pu continuer comme je dois le faire. En son temps, il y a des concurrences sur le marché. Il y a des concurrences. C'est vrai qu'il y a mes frères cinéastes, des producteurs sur le terrain qui met les films sur le marché, que ce soit à Prince Obujobi, que ce soit Lara Production, que ce soit les Yadjo ou Oncle Bazar. Ils sont tous sur le marché, mais il y a un petit marché qui est venu nous embrouiller, c'est le marché des Ivoiriens. En son temps, on parle de Michel, alors que chez eux là-bas, il n'y a pas les produits béninois là-bas. Je dis voilà, ça devient une guerre pour nous. J'ai commencé par faire la guerre là, en son temps, et petit à petit, on a fait ça là pour oublier pour dire les Béninois d'oublier les films qui viennent de l'extérieur. Donc durant ces 25 ans, voilà,
ce que j'ai traversé. De l'autre côté aussi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés au niveau des ennemis, ceux qui ne veulent pas qu'on évolue. Tu sais, nous sommes au Bénin, c'est ça qui donne la chaleur au Bénin. Quand tu es en train de faire quelque chose, il faut que celui qui est en face de toi te dise ça là ne peut pas aller, il va t'inviter, il va te faire ça, tu vas faire tout est possible pour pouvoir traverser à ça. J'ai rencontré tout ça là, mais aujourd'hui... C'est un éléphant, vous avez tout encaissé. Ah oui, aujourd'hui grâce à Dieu, je suis là. Et quand j'ai commencé par voyager, faire des spectacles à l'extérieur, j'ai rencontré aussi beaucoup de difficultés. Tu sais, le marché de l'autre côté n'est pas comme le marché au Bénin. Quand tu vas au spectacle là-bas, ce n'est pas les mêmes spectateurs. Ce n'est pas le même public. Le public de là-bas est différent d'ici. Lorsqu'on te donne une scène de 30 minutes ou bien une scène de 20 minutes, si c'est 50 personnes qui sont dans la salle, tu dois faire tout possible pour faire rire au moins la moitié. La moitié. Donc au départ, c'était difficile pour moi. Je suis obligé de repartir en France, faire encore la formation pour ce qu'on appelle One Man Show, jouer sur scène, seul sur scène. Je suis encore parti faire la formation, tout ça. Mais aujourd'hui, ça c'est va. bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Il y a un phénomène qu'on remarque ces derniers temps. Quand on fait du gari dans l'eau, on remarque que le gari ne gonfle plus. Vous allez vous mettre dans la peau de l'éléphant mouillé, regarder la caméra et adresser un message au gouvernement par rapport à ça. Quand si on verse la galerie, avant ça gonfle. Oui, ça gonfle, mais ça ne gonfle plus. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus gonfler. Allez au gouvernement. Mes chers amis, mes chers politiciens, aujourd'hui, quand on verse galerie, ça ne gonfle plus. Je sais que vous avez raison. Hein. Si ça ne gonfle plus, c'est à cause de vous. Des fois, avant, vous voyez, avant, on met beaucoup d'eau sur la galerie, sur le galerie, pardon. Et ça gonfle, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Lorsque tu mets un peu d'eau, ça ne peut pas gonfler. Mais je vous demande d'ouvrir un peu le robinet pour que ça gonfle. Je sais parfaitement pourquoi vous êtes en train de faire ça. Mais il faut ouvrir légèrement pour que ça gonfle. Sinon, le gouvernement est en train de rire. Le gouvernement sait ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que c'est eux qui ont fermé le robinet. C'est vous qui avez fermé le robinet. C'est très bon. Ne pas beaucoup, sinon gagner dans le lait, ça va devenir un gari le lait. Si c'est le lait, c'est pas pour le pays va gâter. Il faut que le gari soit un peu dur, mais pour que ça. Il dit quoi. Merci beaucoup, éléphant. Vous qui êtes propriétaire de maison, vous exigez aux locataires d'acheter des échelles avant de pouvoir louer la maison. D'acheter quoi? Vous exigez aux locataires de payer des échelles. Alias des échelles avant de pouvoir intégrer la maison. Oui. C'est pour quelle raison? Bon, tout ça là, je suis en train d'adresser un message à nos autorités. Et à chaque fois que le gouvernement, ou bien à chaque fois que les députés votent une loi, il faut que les députés voient la chaleur qui s'anime dans la ville d'abord. Quand à chaque fois on soutient les locataires sans oublier que c'est quelqu'un qui a construit la maison avant que les locataires viennent. Donc moi je demande au gouvernement, à chaque fois il faut voir les propriétaires aussi. Parce qu'il y a une loi qui couvre les locataires. Il faut qu'il y ait une loi qui couvre les propriétaires aussi. Celui qui a loué une chambre chez un propriétaire, il sait que tous les mois il doit payer. Et le mois qui suit, il n'a pas payé. 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est difficile. Il faut une loi pour ces gens. Si c'est que le propriétaire va laisser la maison partir, il va partir. Si c'est que c'est le locataire qui va partir, il n'y a pas de problème. Déjà qu'il n'y a pas une loi pour nous là, nous les propriétaires, moi je veux même exiger plus que ça. Je veux même enlever l'échelle là. C'est parapluie. Je veux parapluie. Pourquoi? Je ne veux pas de parachute plutôt. Ah, parachute? Oui. Tu vas passer par où tu vas tomber dans la maison. On a remarqué que vous ne travaillez plus trop, on ne sait pas même de l'extérieur, on remarque que vous ne travaillez plus trop avec papa Simplice. Est-ce qu'il y a un problème qui se passe en Il n'y a aucun problème. Parce que les femmes réclament. Il n'y a aucun problème. Les femmes savent déjà ce qui ne va pas. Et vous savez, entre la compagnie Semaco et Sifapi Production, il n'y a aucun problème. Il y a un temps, on a décentralisé
les productions. Ok. On a demandé à tous les membres de la compagnie Semaco d'aller faire leur propre production. C'est comme notre équipe nationale, les joueurs jouent ailleurs dans les clubs, mais quand Écureuil a un match, tout le monde vient jouer. Donc c'est comme ça la compagnie Semaco. Chacun évolue dans son coin, mais quand on parle de la compagnie Semaco, tout le monde se réunit et donc travaille. bientôt il y aura encore des vidéos avec... Il y a plein de films qu'on a tournés que ça va être difficile pour ceux qui ont l'habitude de voir ça sur les CD. Parce que les pirates nous détruisent trop. Et aujourd'hui, il y a pas, le gouvernement n'a pas encore trouvé une solution pour les pirates. Les pirates sont riches, mais nous sommes toujours pauvres. Mais si je n'arrive pas à réaliser un film, je suis sûr que ces pirates ne peuvent pas pirater. C'est vrai. J'ai lancé mon dernier film, Le Taureau. Ça n'a même pas fait un temps, mais ils ont piraté. Je dis tant mieux pour eux. Parce que j'avais refusé de lancer, de faire ce film-là, de mettre ça sur le CD. Mais désormais, vous ne verrez plus les films sur le CD. Bientôt, les salles vont commencer à travailler là. Tout le monde aller dans les salles et c'est fini. Il n'y a plus d'histoire de CD dans les salles. Ce que vous voyez. Donc, c'est ça qui fait que les films de Semaco sont rares sur le marché. Mais dans les festivals, dans les télés de l'extérieur. Et quels sont les projets de Zifapi Production après Le Taureau? Zifapi Production a beaucoup de projets. C'est à cause de Covid-19 qui a tout ravagé. Sinon, ce film, Le Taureau, a une tournée à faire en France. Nous avons 21 salles qui est réservée pour faire la projection de ce film. Et il y a une tournée qui est prévue aussi au Bénin pour faire la projection. Juste après ça, il y a une tournée nationale aussi pour le théâtre. Et il y a une série qui est en cours, qu'on devait commencer le tournage depuis 3 mois, mais à cause de Covid, que les partenaires n'ont pas pu descendre pour qu'on commence ça. Donc il y a des projets en cours pour le mois de décembre. Il y a une grande tournée qui est en cours pour le mois de décembre. Il paraît que vous êtes un grand dragueur. Vous draguez tout le monde. Montrez-moi un peu vos talents de dragueur. Bon, mais tu sais, tout le monde est dragueur. Hein? Tout le monde est dragueur. Le Dieu est dragueur. La mort, maladie, tout ce que vous voyez là est dragueur. Même le tableau que vous voyez là est dragueur. Donc, si quelqu'un dit que je suis dragueur, je le suis. D'abord, je suis beau. Vous voyez, je suis un beau garçon. Je connais mon travail. Et mon travail me connaît. Quel que soit tout ce que je vois devant moi, je sais comment j'ai ça. Que ce soit la femme, que ce soit les hommes, tout ce qui est beau. Que ce soit l'argent, je sais comment ils utilisent l'argent. Donc si c'est la femme, si on me dit que je drague les femmes, c'est bon. Mais depuis un certain temps, le truc a tourné à l'envers. C'est les femmes qui me draguent maintenant. Parce qu'il y a l'argent. Moi, ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement. Kizoba. Pour qu'une femme te drague, ce n'est pas l'argent seulement. Kizoba. C'est le savoir-faire. C'est le savoir gérer. C'est le savoir rester dans les temps. Quand on parle de temps, ce n'est pas les 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est bon. Quand tu es un homme bon, il y a ce qu'on appelle dissolution dans ton sang. S'il y a des jutapiles, il y a quelque chose qu'on appelle jutapile qui circule dans les veines. Si tu as ça au complet, tu vas faire au moins 2 heures de temps. Sur une femme? Je te jure. Vous faites 2 heures de temps sur une des femmes? Mais si tu rencontres celle qui connaît bien son travail, comme moi, mais on peut faire le temps qu'on veut. On peut faire 1 heure de temps. On peut faire 2 heures de temps. Non, mais oui. Si Dieu t'a donné cette force-là, il faut utiliser. Et vous faites 2 heures de temps et vous prenez encore à 10 computers. Vous faites ça va faire une journée et vous n'êtes pas fatigué. Non, mais tu sais, quand on parle d'Adicubuteur, c'est un produit qui rajeunit le sang. C'est un produit qui renforce les nerfs, qui renforce l'homme, qui fait que tu n'auras jamais problème de prostate. Donc ça renforce. Si vous voyez. Donc, lorsque tu as planté un arbre, il faut toujours arroser. C'est ça qui est addicu. Quand tu arroses avec ça, tu es toujours pied, yobé, et soudé, et bam. C'est très bon. On lui dit quoi, c'est trop doux. Et voilà, c'est trop doux. Comment les
petit là, on faisait un jeu. On faisait 1 by 1, 2, 3, 4. Tu sais comment on joue ça? J'ai oublié, sinon. Bon, moi j'ai oublié, mais on va se rappeler. Sinon, c'est d'autres jeux que je connais. Non, on va pas. Toi, tu me chiffres, moi, je te chiffre. Non, ça, je là. Sinon, c'est bon. Hein. Ah, si c'est ça, on va faire 1 by. Parce que tout le monde est très à quoi. Ah, bon. Parce que le mec a un boucher bien enflé. Sinon, nous, on a déjà reçu ça fatigué, ça ne nous dit rien. Toi, tu es un éléphant. Donc, on va poser. Tu vas prendre un chiffre. Tu vas prendre quel chiffre? Et tu parles de. 1 by là. Tu prends un chiffre, je prends un chiffre. Et on va faire ça. De 1 à combien? De 1 à 9. Non, oui, de 1 à 9. Là, je prends 7. Tu prends 7? Oui. Moi, je prends 3. Maintenant, on va faire ça. Si c'est 7 qui sort, tu vas me taper la main. Et si c'est 3 qui sort, moi, je vais te taper la main. Tu vas taper ma main. Oui. Donc, on peut faire ça. 0, 1, 2, voilà. Ok. Donc, si c'est 7 qui sort, tu me tapes la main. Si c'est 3, tu me tapes la main. Montre-moi comment on fait le jeu. 1 by 1, 2, 3, 4. Et tu fais un chiffre. Et on compte si c'est 7. Mais ça, là, ça n'atteint pas 7. Non, on fait mon chiffre plus ton chiffre. Ah, voilà. Si par exemple, moi je fais 1 et toi tu fais 2, ça fait 3. Toi, tu as choisi quoi? Moi j'ai choisi 3. Donc, il y en a gagné. On continue. Ok. Continue. 1 by 1, 2, 3, 4, 5. 0, 5. 1 by 1, 2, 3, 4, 4. Bon, je vais voir le chiffre. Moi, il me reste 2 pour que je vois les 7. Moi, il y a déjà les 5. Non, tu ne vas pas mettre ça là tout le temps. Ah. Tu dois changer. C'est comme ça, sinon le jeu ne va pas être ça. C'est un jeu, tu dois changer. Ok. Tu dois changer. Mais toi, tu n'as pas changé. Tu le fais de faire non, comme ça. Je vais changer aussi. Dans ce cas, moi, je vais prendre. Tu as pris 7. Moi, je vais prendre 6. Bon, moi, je propose quelque chose pour le jeu. On met la main comme ça, on dit 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord. On ferme les yeux. Moi, non. Ah, ok, d'accord. Tu mets le doigt et ton bras comme ça. Ok. On dit 1, 2, 3, 4, 5, tu sors. Okay. C'est à toi qui sais ce que tu fais. Combien de doigts tu vas sortir. D'accord. Moi, je prends 6 et tu as pris 7. Oui. Ok, c'est. 1, 2, 3, 4, 5 et top. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est éléphant. C'est toi? Toi, tu as pris combien? J'ai pris 6. Tu m'as trahi. Ok. Et tu vois. Oui, on fait mais nous, on fait Ok, c'est bon. Ok. Tu continues? Hein? Oui. Je peux changer. Non, tu as pris 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis d'abord. On avait dit qu'on peut changer. Ah non. Ah, si on peut changer ça là et on n'a pas changé l'autre. Il n'y a pas, on n'avait pas un fer à béton là. C'est à moi. Il y a ta foudre là. C'est bon. Il y a ta foudre. Il faut que le coup soit direct. Il y a toujours pas. C'est bon, on va s'arrêter là. Selon toi, c'est quoi la définition de la réussite? Bon, la définition de la réussite, c'est simple, hein, mais si tu as su faire, de quelque chose et tu as réussi, lorsque je donne quel exemple, par exemple, si tu travailles quelque part, le salaire est insuffisant, tu décides à cotiser un peu avec ce salaire pour construire une maison. Et un jour, tu as construit la maison. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite. Okay. C'est ce que tu as fait l'effort pour réaliser. Et un jour, tu t'as donné l'occasion de gagner. Ça, c'est la réussite. Et est-ce qu'on peut dire que l'éléphant a déjà réussi? Je ne peux pas dire non. S'il dit non, ça veut dire que j'ai embêté mon Dieu. Okay. Il est rare que tu vas trouver un béninois qui va te répondre cette question que j'ai reçue. Moi, j'ai reçu. Je ne savais pas que Dieu va me donner la vie jusqu'à présent. Okay. Je ne sais pas.
avec tout ce que j'ai parcouru dans ce pays, je ne sais pas si je serai encore vivant aujourd'hui. Donc j'ai dit que j'ai reçu, mais ça reste encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est quoi ta plus grande source de motivation? Bon, ce qui me motive chaque fois, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, quand on parle de cinéma, je suis fier. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cinéma, on cite toujours ton nom. Si on parle de cinéma, c'est comme si on parle de ma vie. Si on parle de l'humour, c'est comme si on parle de moi-même, quoi. Donc, s'il y a l'argent dedans ou il n'y a pas, je dois y aller. J'aime trop le cinéma. D'accord. Merci beaucoup, Éléphant. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à mon alter ego. Merci à M. Rodolfo. Oui. Merci au monteur, Kickoff. Et merci au réalisateur, No Smoking. Moi, je dis merci à la population béninoise, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Je le dis merci beaucoup de m'avoir soutenu chaque fois. C'est toujours un moment pour moi de le dire merci pour ces 25 ans qu'ils m'ont accordé, malgré mes exigences dans beaucoup de choses. On le salue, on ne répond pas, il est toujours visage, il est toujours né. Non, c'est le monde qui m'a créé comme ça. Je suis comme ça, je ne suis pas mauvais, non. Je ne suis pas mauvais, je suis sévère. Je suis sévère de ce qui ne va pas. Mais je vous adore. Je dis merci beaucoup. Je dis merci à toutes les autorités qui ne cessent pas de nous donner cette occasion. Je leur dis merci aussi d'avoir fait des projets envers nous. Les projets, la majorité de ces projets ne réalisent jamais. Je leur dis merci beaucoup parce qu'ils ont pensé mais ils n'ont pas eu l'occasion de réaliser. Un jour, vous allez réaliser. Merci.